Bien, bonjour Lise, bonjour André, et bonjour à vous, et bienvenue à cet nouvel épisode de nos Joyeux Nomades chez Félix. La semaine passée, on a eu la chance de découvrir la cousine d'André. Cette semaine, nos Joyeux, sur quel trail vous allez nous amener? Bien, ma cousine nous amène encore dans une nouvelle trail qu'elle a ouverte elle-même, le mont Bougabou, qui nous amène directement à un glacier. On va finir notre journée au Hot Spring médicinal à Banff, ce qui a fait que Banff est devenue la ville touristique d'aujourd'hui. En route sa croûte! On essaie d'aller au Boogaloo Park. Il y a quelqu'un qui veut pas qu'on y aille. Mais voyons donc. You! Tu bouges pas. Come on. Come on. Ah. Une minute plus tard. Curieux. On est rendu à notre expédition au mont Bougabou, puis tout le monde alentour, vous allez voir, André va vous le montrer, ils mettent des grillages autour des pneus. Et maintenant, le quiz des Joyeux Nomades. À quoi pensez-vous que sert cette broche à poules? Alors, 3 choix. Premier choix, c'est pour empêcher les roches des petites avalanches provenant de la montagne de venir maganer le dessous des chars et que le parc ait à payer les assurances. Deuxièmement, est-ce que ce serait pour délimiter les zones de payage dans le stationnement pour que les rangers puissent leur émettre leur permis et payer le montant qu'il faut pour être dans le stationnement? Ou troisièmement, empêcher certaines bêtes animales de venir s'installer sous le camion? La réponse après la pause. Notre premier pont à traverser pour se rendre au glacier. Tadam! C'est de l'eau qui coule directement du glacier. C'est de la fonte de glacier. Le glacier Boogaloo. C'est là qu'on essaie de se rendre, du moins le plus près possible. Il y en a qui partent des fois 3, 4, 5 jours, font de l'escalade, veulent le grimper. Nous, on va essayer d'aller le plus près possible pour vous montrer une belle vue d'un vrai glacier. Oh, c'est ici que commence le plaisir si on veut aller à notre pic vers les roches. Le genou tient bon. Vous voyez les couches de glace qui descendent l'une après l'autre. C'est ça un glacier. Si vous voyez bien à gauche, la glace commence à être brune. Vous dites que ça fond. Il se rapproche de la pierre. Au centre, on voit les glissades de la descente. Alors le glacier commence à... soit qu'il prend un petit peu de devant ou c'est la fonte de l'eau puis que ça regèle. Mais en tout cas, ce glacier-là a emmené toute cette moraine-là jusqu'ici.
moraine, c'est un tas de pierres qui démonte le devant du glacier. Et là, ben, c'est Monique, ma cousine, qui nous a emmenés là. Elle connaît la Colombie-Britannique dans le fond de sa main. Ma cousine Monique fait partie des nombreux Québécois qui sont venus dans les années 1970 s'installer dans l'Ouest pour ouvrir des sentiers de ce qui sont devenus aujourd'hui, entre autres, les parcs nationaux de Banff et Bougainville. À ma grande surprise, elle aussi était venue d'abord vivre dans son Gaspère, aménagé avec son père, mon oncle Jean. Voilà. Dans le glacier Bougainville qui est venu ici. Oui. Les joyeux nomades sont rendus. Merci Monique. Bienvenue. Aujourd'hui, on organise la cuisine dans la vanne. Bon conseil, chaque objet que vous allez entrer, faut que ça soit utile pour 3 choses. L'essoreuse à salade peut servir de passoire ou de saladier. Les petits chaudrons pour cuire légumes, patates, riz ou pâtes. Une bouilloire pour faire la café ou la thé ou même de l'eau qu'on a besoin, de l'eau chaude. Une bonne poêle en fonte de bonne dimension qui va servir à cuisiner à peu près n'importe quoi. On a même fait une pizza dans cette poêle-là. On a opté pour un couvert de 4 personnes en plastique. En camping, c'est un indispensable. Faut pas oublier les verres à vin. Et les indispensables de la cuisine, l'ouvre-boîte, l'allume-feu, le limonadier, un couteau économe, un couteau à légumes et le couteau du chef. Nous, on a opté pour cuisiner sur un rond en butane, ce qui nous permet de cuisiner et à l'intérieur et à l'extérieur. Puis du butane, on en trouve partout. Puis pour ceux qui adorent les grillades, bien, un petit barbecue, c'est un indispensable également. Bon appétit! On est au début de la visite. Cave in Basin à Banff. Ça sent le soufre. This land that we're standing on would never be used for war. It would never be used for battle or friction or any tension of any kind. And that was because this valley was not livable. People did not live here. They traveled here and traded here. But most importantly, they came here for ceremony. So 5 nations we know of inhabited this valley. At different times, of course, but they would come together and they would put down their weapons and they would not fight. It was known to Indigenous people as very sacred. It was known to heal your mind, body, and spirit. Now we know, scientifically wise, that this is true. The water in this beautiful spring contains very high concentrations of very potent minerals. On vient de nous apprendre que c'est en 1883 que 3 cheminots du Canadien Pacifique ont découvert la grotte mystérieuse qui puait le souffle et qui guérissait les malades. Pour eux autres, devenir propriétaire de cette place-là allait rapporter beaucoup plus que d'aller prospecter de l'or. Mais leur prétention de devenir propriétaire de ce coin-là, inhabité, perdu, a attiré l'attention du gouvernement, qui, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'en faire le premier parc national du Canada. Alors Banff est le premier parc national du Canada, à cause de sa grotte puis de sa source thermale guérissante.
Ici, vous avez le trou où les gens descendaient pour aller aux sources thermales et qui était juste devant l'hôtel qui était ici avant. L'hôtel n'existe plus. C'était le premier hôtel touristique du Canada. Et on descendait. All right, who's got that rope? Are you ready to go down? Lucky day! You're safe with me, all right? Non. All right, I'll show you how it's done. All right, you take this piece over here, you put it over like that, and you're good. All right, come over here. Come on, you're safe with me, no need to worry, all right? We're gonna count to 3. 1, 2, 3. Woo! Bye-bye! What is your name? Lise. Lise? Lise! Hope she's alive. Lise! I think she's hip hop. Are you all right? Yes! All right! Come on down, everyone! Alors, on rentre dans cette grotte qui est aujourd'hui un peu mieux aménagée, mais imaginez-vous les résidents, imaginez-vous les touristes de 1880 qui venaient ici. Oh là là! Ils sont à la source thermale, se faire guérir comme les Indiens. Les bulles sortent de la terre, c'est ça qui donne l'odeur de soufre. Une petite anecdote pour les climato-sceptiques. Saviez-vous qu'avec le réchauffement climatique, depuis plusieurs années déjà, bien qu'on annonce à grands coups de publicité partout que c'est ouvert à l'année longue, 7 jours sur 7, bien, le fameux Hot Spring de Banff doit fermer de mars à avril, car le niveau et le volume d'eau qui provient des sources naturelles est insuffisant pour remplir la piscine aménagée, on dit. La faille dans le sous-sol qui réchauffe l'eau reçue des montagnes, ben, reçoit de moins en moins d'eau de fonte des glaciers, qui, eux, sont en train de s'assécher et qui reculent. Ben, pouvez-vous me dire c'est quoi cette broche-là? Eh bien, la broche, c'est pour empêcher les porcs-épics d'aller en dessous du camion. Oui, parce que là-bas, les randonneurs nous ont dit que si tu ne mets pas de broche à poule, bien, le porc-épic, il crève les pneus pour faire descendre l'auto, puis là, il y a accès aux lignes de frein, au liquide qu'il y a là-bas, puis ça a l'air que c'est une collation pour les porcs-épics, ils aiment ça. C'est qu'est-ce qu'on appelle un petit malheur ramassé, ça? Oui. C'était un petit malheur que j'avais ramassé. Il était au top là, sur le bord de fossé. C'était un porc-épic qui avait des pneus à crever. Il voulait manger les lignes de frein, puis il voulait les déguster. À la semaine prochaine. De vos commentaires. Tu veux tes commentaires? Il n'y en a pas de commentaires. Il faut juste se taire et regarder. Regarde, c'est beau.